Salut super peuple. Vous savez, parfois je vois le comportement des gens et ça me fait marrer. Ça me fait pitié même à la limite. Aujourd'hui, je veux parler des gens qui ont de l'argent et qui se comportent mal. Oui, il y a des gens qui pensent que leur argent suffit pour sous-estimer les autres. Leur argent leur permet de se comporter comme ils veulent. C'est-à-dire, quand ils ont beaucoup de succès, qu'ils deviennent financièrement et matériellement riches, ils ont comme l'impression qu'ils viennent d'une autre planète, qu'ils ne sont plus, comment dirais-je, égaux aux autres. Ils ne font plus partie, ils vivent dans ce monde, mais ils sont d'une autre classe. Ils viennent d'un autre système, parce qu'ils ont plus d'argent que les autres, c'est-à-dire dans leur entourage. Et ils sous-estiment, ils s'en foutent des autres, ils les utilisent, ils abusent de leur vulnérabilité et tout ça. Mais c'est dommage. C'est dommage. Si l'argent peut, au lieu de te servir à être utile ou à faire de bonnes choses, mais au contraire, ça t'amène, l'argent t'amène à être, comment dirais-je, ignoble. L'argent t'amène à être stupide. Excusez-moi du mot, mais c'est ça. C'est dommage. C'est dommage. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas espéré avoir du succès. Et lorsque Dieu les bénit, ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres et ils les sous-estiment. C'est dommage. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent comme lui, tu ne représentes pas, tu ne représentes rien, tu n'es pas un humain. Tu ne peux pas t'asseoir avec lui pour discuter, tu n'es pas à son niveau, même bonjour, il ne te donne pas parce qu'il ne te voit pas comme un être humain, comme égal à lui. C'est dommage. L'argent, avoir de l'argent n'est pas supposé donner ce comportement-là. L'argent est utile pour subvenir à ses besoins, pour faire ce qu'on a envie de faire. Et puis si tu es riche, c'est pour toi, ça n'engage que toi. Les gens, ils s'en foutent de ce que tu as. Si tu veux, ne donne à personne, vis ta vie comme tu veux. Mais cela ne te permet pas, ne te donne pas le droit d'insulter les autres. Ne te donne pas le droit de marcher sur les autres, d'abuser des autres, d'exploiter les autres. Non, non, je suis désolé. Quand vous voyez l'attitude des gens qui ont de l'argent et qui ont la tête sur les épaules, vous vous rendez compte que ces gens de personnes-là, ils ont travaillé sur leur vie. Ils ont travaillé dans le temps pour devenir ce qu'ils sont, pour être là où ils sont. Vous avez vu, quand vous planifiez des projets, vous êtes ambitieux, vous avez un idéal, vous avez des rêves et que vous travaillez en conséquent, lorsque vous atteignez vos objectifs, vous ne sous-estimez pas les autres parce que vous vous rappelez de ce que vous avez traversé, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te moquer de celui qui était comme toi avant. Ça veut dire que tu déraisonnes, ça veut dire que tu n'as pas toutes tes facultés. Ou ça veut dire que tu es devenu amnésique. Ce que je ne crois pas. Donc faites un peu attention. Et vite. Au contraire, le fait d'avoir du succès devait amener les autres à vouloir faire comme toi. Ne décourage pas les gens. N'amène pas les autres à regretter, à ne pas souhaiter être riche. Parce que certains vous diront, si je dois être riche comme celui-là, et puis me comporter comme ça, ce n'est pas la peine. Non. L'argent n'est pas synonyme de supériorité. Non. Avoir de l'argent, être riche financièrement et matériellement te permet, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir subvenir à tes besoins, de pouvoir t'offrir certaines choses, de pouvoir te faire plaisir et puis faire plaisir aux autres, à ceux que tu aimes. Mais cela ne te donne pas, nullement pas le droit de marcher sur les autres. Non. Au contraire, au lieu d'attirer l'envie, au lieu d'attirer le respect, tu attires la haine. Tu amènes les gens à regretter de te connaître. Parce que tu en fais un peu trop. Et ça, c'est quand le succès te surprend.
Mais celui que le succès ne surprend pas, qui se prépare à ça, ne se comporte pas comme ça parce qu'il a toujours la tête sur les épaules, il cherche toujours à grandir, il se concentre sur les choses importantes que de faire des choses inutiles qui n'ont aucun sens. Voilà un peu quelle est la différence. Vous avez vu? Quand tu n'as pas souffert pour avoir ce que tu as, tu te donnes certains airs où tu n'as pas espéré être où tu es. Tu as un but de ta personne. Mais quelqu'un qui a planifié son avenir et qui a réussi se comporte en conséquent et a toujours envie de réussir. Donc, il essaie d'être humble et accessible pour pouvoir avoir plus de portes ouvertes. Parce que quand tu te comportes comme celui-là qui a un but, tu te fermes des portes. Tu salis ta réputation. Et finalement, ton argent ne te nourrit pas. Mais ça te dégrade. Voilà un peu. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans cette erreur-là. C'est très dangereux. Il ne faut pas que le fait d'avoir du succès, d'avoir de l'argent, te prenne la tête. Non, mon frère, non, ma soeur. Reviens sur terre. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu peux perdre tout en une fraction de seconde. Je t'assure, parce que nous ne connaissons l'avenir. Seulement Père Yahweh. Donc, sur quoi tu te bases pour te foutre des autres? Puisque tu peux tout perdre d'un moment à l'autre. Donc, en pensant seulement à ça, on doit se ressaisir et aller à l'essentiel, à vivre sa vie sans offenser qui que ce soit. Je pense que tu gagnerais mieux à te comporter ainsi. Je te conseille de lire le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 12. Que Dieu te bénisse. Shalom.